Mesdames et messieurs, bonsoir. Il est minuit. Bienvenue sur ce bloc d'informations. Tout en image sur l'RL TV. L'impact de la pandémie Covid-19 sur le monde du travail était le thème de la conférence de presse organisée ce mardi par la Confédération des syndicats autonomes du Sénégal. Ces derniers dénoncent la manière dont le fonds Force Covid-19 a été utilisé et réclament à l'État un audit de ces grands projets tels que le TER, le BRT, le plan de lutte contre les inondations, entre autres. Selon leur secrétaire général Eliane Diouf, la CSA a organisé une marche le 30 septembre prochain. Pour plus de détails, nous écoutons ce compte rendu signé Atoufal Diatara Abdoulaye Fall. En conférence de presse, la Confédération des syndicats autonomes du Sénégal exprime sa forte préoccupation quant à la non-maîtrise des coûts et délais de projets TER, BRT, le plan de lutte contre les inondations. Ainsi, il réclame à l'État un audit de ces chantiers, afin que soient réaffectés les éventuels surcoûts aux dépenses sociales, nous dit son secrétaire général Eliane Diouf. Va permettre à l'ensemble des secteurs que nous avons visités et des secteurs même qui n'ont pas été visités parce que nous ne pouvons pas prendre tous les secteurs, que chaque secteur puisse venir s'exprimer et montrer en tout cas comment elle compte prendre en charge leurs préoccupations. La centrale va fédérer cette marche pour que les populations puissent dire non à l'augmentation des prix, que les populations disent non à la manière dont les inondations sont gérées, les travailleurs puissent dire non parce que mon secteur d'activité n'a pas été bien géré, etc., etc. Donc la CSA, dans le plan donc, de cette mobilisation, cherche à faire entendre la voix de tous les secteurs d'activité de notre économie et des populations. La pandémie coronavirus a affecté certains secteurs et on a d'importantes pertes de recettes, d'après Eliane Diouf, le secrétaire général. Oui, je pense que, comme nous l'avons dit, il y a beaucoup de secteurs d'activité, de travail qui ont été agressés, où les travailleurs ont perdu leur emploi, des travailleurs qui ont, comme le secteur de l'hôtellerie, de la restauration, où les gens sont restés des mois sans avoir de travail. Donc, c'est ces travailleurs-là qui viennent nous voir par rapport à leurs conditions. D'autres sont restés des mois à avoir des moitiés de salaire ou de 70% de salaire et qui viennent regarder comment la centrale peut les accompagner pour retrouver leur... Et donc, c'est des situations qui ont été vraiment différentes de nos revendications habituelles où il faut aller faire des négociations parce que les gens réclament une augmentation, un avancement, etc. C'est devenu une demande sociale de pouvoir avoir son gagne-pain régulier. La Confédération des syndicats autonomes du Sénégal fera une marche le 30 septembre prochain. Oui, nous comptons marcher le 30 septembre à partir de 16h. Bon, l'itinéraire, on la communiquera bien sûr, parce qu'il s'agira de trouver une demande de marche et puis de donner un itinéraire. Mais nous reviendrons largement sur ça. Mais nous comptons marcher le 30 septembre, Inch'Allah, pour que les populations et les travailleurs puissent exprimer leur mécontentement par rapport à toute la situation. La CSA invite toute la population à cette importante activité de protestation pour la défense du pouvoir d'achat menacé ainsi que la protection du travail et de la dignité des travailleurs. Le groupe Canal+ a animé une rencontre ce mardi 21 septembre pour présenter ses toutes nouvelles chaînes aux abonnés. Sébastien Pontorello, directeur général de Canal+ Sénégal, présentant les toutes nouvelles chaînes, assure que leurs abonnés vont pouvoir s'attendre à 5 grandes nouveautés. Il annonce aussi que dès le 30 septembre, une évolution sera notée sur les chaînes Canal+, avec de meilleures offres de la télévision et du divertissement. Propos recueillis Keba Diatta, Aliou Badara Cissé. Ils vont pouvoir s'attendre à beaucoup de grandes nouveautés que nous venons d'exposer, en particulier 5 grandes nouveautés et le rappel d'une nouveauté technologique à travers l'application MyCanal. S'agissant de ces grandes nouveautés, donc la première concerne l'univers du cinéma, puisqu'on a une évolution éditoriale importante des chaînes Canal+, à commencer par Canal+, qui devient Canal+ Première, et qui proposera désormais 150 blockbusters, donc grands films par an, avec 6 séries Canal+ originales, un certain nombre de magazines, documentaires, et dont une nouvelle émission sera animée par celui que l'on ne présente plus, qui est Robert Braza.
En complément de cette évolution, nous avons la chaîne Canal+ Comédie qui devient Canal+ Pop et qui donne la part belle au divertissement avec un grand D, avec beaucoup d'humour, de séries et surtout d'émissions Canal+, que l'on retrouvera dans cette chaîne, Canal+ Pop. Je vais déjà en citer deux qui seront lancées à partir de ce mois d'octobre. La première est une émission drôle d'humour qui s'appelle Burger Quiz. Et la deuxième est une émission qui donne la part belle à l'économie, qui va s'appeler Start-up, et dont le but est de mettre sous les feux de la rampe des entreprises innovantes, créatrices, qui sont sur le continent africain. Pour compléter ces deux évolutions éditoriales, on a aussi la chaîne Canal+ Cinéma qui évolue dans sa grille de programme avec la promesse de proposer chaque jour de la semaine un thème de cinéma particulier et avec tous les dimanches soirs un grand film produit sur le continent africain. Donc dans l'univers cinéma, 3 grandes nouveautés: Canal+ Première, Canal+ Pop et Canal+ Cinéma. L'axe numéro 2 est la création de magazines. Donc j'en ai parlé, mais je veux y revenir parce que c'est quand même important. Maintenant, les abonnés sont habitués à retrouver un grand nombre de magazines sur nos grilles de programmes, au nom desquels on retrouve Bonjour Santé, particulièrement bien installé, en quête d'Afrique, Rendez-vous. Désormais, à partir du mois d'octobre, ce dispositif déjà riche sera complété donc par Burger Quiz, par Start-up, et puis par cette nouvelle émission également qui sera proposée, animée par le talentueux Robert Brazza sur Canal+ Première. De l'absence de l'électricité, de l'accès à l'eau potable ou même des formations pour les jeunes et les femmes, le village de Diafara Douma fait face à de nombreuses difficultés. Loin de la capitale, les jeunes demandent l'appui de l'État du Sénégal pour soulager la détresse des femmes du village qui n'arrivent plus à avoir de bonnes récoltes dues à l'avancée rapide de la mer qui détruit les plantations. Chilo Mamadou Sam, Fatima Kane se sont entretenus avec Mohamedou Lamine Biaye, un habitant du village. Nous vous proposons de l'écouter. Ici à Diafar, les jeunes souffrent énormément. Je peux même dire qu'on n'a pas d'électricité. Je prends l'exemple, j'ai fait mes études à Sédhiou, mais si on achète 5 000 francs de Woyofal, ça fait 1 mois. Mais ici, tu payes 50 000 francs par mois de l'électrification. Donc, cette électricité-là ne nous arrange pas. C'est le chef de village qui le gère et puis voilà. Si nous pouvons avoir l'électrification ou l'électricité proprement dite, ça nous arrangera. On assiste à énormes difficultés. Dans notre rizière, les mamans ne parviennent même pas à cultiver comme avant. Parce que depuis qu'on était petit, on entend souvent, les mamans nous disent qu'on récolte 2 fois par saison, 2 fois par saison ici, mais cette fois-ci, on n'arrive même pas à cultiver. Ça a des effets. Il y a aussi des phénomènes parce que il n'y a pas de barrage. Il n'y a pas de barrage. C'est le village même, les jeunes du village qui se sont sacrifiés, ils se sont mobilisés de se lever pour faire une barrière entre la rivière et le fleuve. Mais ça n'a pas marché et l'eau a franchi totalement, l'eau de mer entre dans les rizières et on ne parvient même pas à faire notre cultivation. Les jeunes souffrent énormément. Si par exemple on a quelque chose ou une usine qui peut nous aider à avoir une usine qui peut nous aider à fabriquer la transformation des fruits, parce que ici tu peux venir au moment où on récolte des mangues, période de mangue, tu vas avoir des mangues sur terre partout. Imagine si on a une usine qui transforme ces fruits-là en jus, ça va aider aux jeunes d'avoir des emplois. Donc nous déplorons vraiment cet état de fait-là. Donc si l'État peut nous aider, parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui sont ici assis, ils n'ont pas de travail, mais si on a ces arts d'opportunité d'avoir des usines ici et transformer des fruits, les jeunes en bénéficieront de l'emploi.
Foss est un village situé dans la commune de Sierre, dans l'arrondissement de Keur Momar-Sarr. Les populations de ce village souffrent d'énormes difficultés malgré les 3 usines d'eau qui se trouvent à Keur Momar-Sarr. La population de Foss n'a pas d'eau potable. Ils puisent toujours de l'eau de la pluie et dans le fleuve et ceci peut causer de nombreuses maladies. En outre, les routes sont dégradées. Il n'y a pas de case de santé ni d'activité pour les jeunes. Ainsi, ils veulent que leur maire démissionne car il n'a rien réalisé dans cette commune ni dans le village de Foss. Mamadou Fall, porte-parole du Waalo Profond, que nous écoutons au micro de Babacar Diop. Ici à Foss, dans la commune de Sierre. Foss, un village oublié. Foss, un village à 1000 problèmes. Je ne pourrai pas tous les citer, mais je commencerai par le manque d'eau potable. Foss aujourd'hui est le seul village de la commune de Sierre, riverain du lac de Guiers, qui n'a pas accès au système d'adduction d'eau potable qui alimente tant de villes secondaires et qui alimente Dakar en eau potable sur 300 km de branchement. Ce que nous trouvons injuste. Nous avons tout de suite montré des puits qui datent de Mathusalem, dans lesquels puits les bonnes dames viennent puiser de l'eau. Nous avons montré le lac de Guiers, où les populations viennent directement puiser l'eau de boisson. Quelle eau? Une eau infeste, une eau boueuse, une eau qui est remplie d'agents pathogènes responsables de beaucoup de maladies hydriques que sont notamment la bilharziose, laquelle bilharziose aujourd'hui est endémique, est une maladie endémique ici à Foss parce que plus de 99% des habitants ici aujourd'hui sont atteints de bilharziose parce qu'ils se baignent dans l'eau et ils boivent l'eau du lac. C'est une situation qui illustre aujourd'hui l'incapacité notoire de l'équipe municipale à répondre à la demande sociale, à satisfaire aux problèmes des populations. Pendant 26 ans, pendant 30 ans diront les autres. Ce qui aujourd'hui amène cette situation-là, que les gens à Foss en ont ras-le-bol de ce maire qui brille par son inaptitude et par son incapacité à solutionner les problèmes de ses mandats. Aujourd'hui, Foss exige une nouvelle équipe municipale qui est compétente et qui puisse répondre à la demande sociale. Et aujourd'hui, il y a fort heureusement un fils du terroir du nom de Modou Thiané Diop qui est passé ici ces derniers temps et qui a aujourd'hui vraiment le plébiscite des populations, qui est plébiscité par les populations qui ont beaucoup d'espoir sur Modou. Les associations régionales de retraités et veuves affiliées à l'IPRES ont organisé un symposium à Saint-Louis avec la participation de toutes les 14 régions du Sénégal regroupées autour de Agar et ARS. Les associations de retraités ont réitéré leur soutien indéfectible à l'IPRES et à son président de conseil d'administration, Mamadou Racine Sy, qui selon eux fait d'énormes efforts pour mettre les retraités dans de meilleures conditions de vie et de bien-être, suivant leur réaction au micro de notre correspondant Adama Sall. Retraités mal intentionnés, considérant aussi le devoir des associations des retraités et veuves du Sénégal de défendre l'institution pour assurer la pérennité du service public de la dite de l'IPRES. Considérant aussi la participation massive et les interventions pertinentes des présidents d'associations et retraités de Dakar. Et des salariés. Et qui, à la fin d'une certaine période, c'est-à-dire de la fin d'activité, reversent à ses ayants droit, donc à ses bénéficiaires, soit une rente ou une pension de retraite considérée comme un revenu de remplacement. L'IPRES, il faut vous le préciser, alternativement se succèdent au poste de président de conseil d'administration les représentants ou le représentant des organisations de travailleurs et le représentant des organisations d'employeurs. Et vous avez l'État qui est garant de la sécurité sociale, qui envoie également ses représentants
parce qu'il assure à la fois la tutelle technique et la tutelle financière. Le CEDEPS de Mbour a organisé 20 jours de patronage auxquels 320 enfants ont été encadrés par 53 moniteurs. Pour cette année, le thème choisi est les collectivités éducatives, promotion du civisme et des ripostes à la Covid-19. Pour plus de détails, nous écoutons Madame Sen, directrice CEDEPS Mbour au micro de Omar Ndiaye. Aujourd'hui, nous sommes à la fête de clôture des 2 patronages jumelés qui ont été co-organisés par le CEDEPS de Mbour et l'ASS départementale. C'est des patronages qui concernent, ce sont des collectivités éducatives. Les collectivités éducatives, c'est un regroupement d'enfants pendant les périodes de vacances pour leur permettre pour les inculquer un certain nombre de valeurs et surtout leur assurer une éducation, le vivre ensemble avec leurs pères. Donc c'est une activité qui se déroule. Donc ces patronages-là ont un double sens, une double signification. D'une part, du côté des moniteurs qui ont été formés, qui ont la chance de faire leur pratique dans l'encadrement de ces enfants, et d'autre part, un bénéfice pour ces enfants-là qui vont bénéficier de vacances utiles et agréables. Quand on parle d'éducation populaire, c'est cette éducation-là dont on parle. Une éducation qui ne se fait pas au niveau des écoles, au niveau des institutions, mais c'est une éducation qui est non formelle. Une éducation qu'on a à partir de ces centres de vacances et de loisirs, qui développent le sens de la solidarité, du vivre ensemble, du partage avec les enfants, qu'importe leur domaine de provenance et leurs origines. Donc ça développe d'autres aptitudes chez l'enfant et c'est l'occasion pour ces moniteurs-là d'inculquer un certain nombre de valeurs à ces enfants-là. D'où le thème de cette année qui porte sur les collectivités éducatives, la promotion du civisme et la riposte à la Covid-19. Voilà qui met fin à ce bloc d'informations. Mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi et bonne suite des programmes sur la chaîne 100% Info.